Et on va refaire le match. Et je peux pas m'empêcher de voir cette figure de 1, 2, 3 W bottom. Franchement, elle a le mérite d'exister. On a fait une distribution ici. Est-ce qu'on est en train de valider l'accumulation ici? Et c'est la question que je me pose. Et je me dis, mais attends, si on devait poser un bottom, le meilleur endroit, et ça vous le savez les gars, je vais enlever les labels pour... j'enlève tous les labels. Voilà. Donc, les gars, vous le savez, si l'année 2025 est bullish, c'est vous qui doit se poser le bottom. C'est sur le niveau de polarité, le niveau de la Magic Box. Parce que tant que la Magic Box ici reste intacte, tant qu'on la casse pas vers le sud, on reste, on garde un biais bullish pour 2025. Et force est de constater, les gars, même quand en allant chercher le gap, alors je vais vous remettre le gap, tac, hop, ici. Et si on le prend weekly, on n'a pas réussi à le... En tout cas, on a réussi à garder le gap en weekly. On a un gros rebond. Bon, je vous avoue, est-ce que c'était juste un fake out cette bougie? Parce qu'on a clôturé quasiment pile dans le canal, comme par hasard. Pour le marché, il est très fort pour nous mettre sur du doute. Il veut pas nous donner la direction claire en ce moment. Vous avez vu, à chaque fois, pas, contre-pied, pied contre pied. Et on voit que n'a pas réussi à beaucoup chuter malgré la chute des indices ici. Il y a eu quand même une grosse résilience du Bitcoin et notamment des crypto-monnaies en général, alors qu'avant, on aurait dû voir des rejets assez gros là-dessus. D'accord? Donc là, quand même, sur cette bougie, on voit qu'il y a eu, il y a eu des achats massifs dans cette zone. Quand je dis massif, tout est relatif, hein. Je sais pas si je peux mettre les volumes. Volume, voilà, tac, ouais, si ça marche. Donc les volumes, ouais, on a eu quand même une bougie, on a eu quand même une bougie assez conséquente ici, hein. Donc il y a bien eu des achats massifs au niveau du gap. Donc ouais, je commence à me dire que c'est possible ici qu'on ait cette figure qui se mette en place. On a le 1, 2, 3 W bottom qui est, bah, il est là les gars, je le vois, je peux pas m'empêcher de le voir. Et je me dis, bon, en même temps, on est sur des zones de résistance à très court terme. Vraiment, si je me mets en 1 heure, vous pouvez voir une sorte de biseau et même un 1, 2, 3 double M-top. Et ça, c'est la figure inverse de l'autre qu'on vient de voir. Mais celle-là sur une plus petite unité de temps. Ou si, tout simplement, les gars, ce qu'on peut voir ici, c'est un biseau, d'accord? C'est un biseau ici. Mince, complètement mal dessiné. Je suis sur mon PC portable. Donc voilà, un biseau, les gars, vous connaissez. Biseau, c'est une figure de retournement. Si on casse par la baisse, boum, on repart comme en 14, enfin, on repart vers le sud. Mais quand je vois aussi l'exemple de Jamy qui a bien pump, regardez, qui a bien pump aujourd'hui, et si on passe en 4 heures, bah, on peut voir qu'il y avait un sorte de biseau qu'on a défoncé par le haut. Et je me dis, pourquoi pas? Il y a pas mal de cryptos qui nous font un peu la pattern, une pattern de biseau. Mais si on défonce tous ces faux biseaux, et en fait que ce soit des faux biseaux, et qu'on les défonce par le haut, eh ben, ça peut faire quelque chose de plutôt sympa et une accélération sur les crypto-monnaies. Bon, c'est possible. Pour l'instant, c'est pas fait, mais si ça casse par le haut, on va avoir des confirmations. Peut-être qu'on va passer la Magic Box même annuelle par le haut, ça serait possible. Mais là, on arrive sur des zones de résistance. Et bon, comme par hasard, les gars, hein, comme par hasard, le marché, eh bien, il est très très fort pour nous faire douter, pour nous faire penser enfin, nous mettre le doute tout le temps. Donc, il faut vraiment faire gaffe. À court terme, c'est possible que le rebond soit déjà terminé. Mais si ça passe, ben, ça pourrait être le début de quelque chose. Et je vous le rappelle, mais en termes de saisonnalité, le mois de mai en général, avril, mai, le printemps, pour des beaux pumps, ben, c'est possible. C'est possible, d'accord? Comme on dit, sell in May and go away. Donc, un petit 3 semaines, un mois de rebond sur les marchés, voire 2 mois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Jusqu'où ça peut nous mener? Bah, ça, c'est la question un peu. Ça, c'est la question. Donc voilà, je voulais vous attirer votre attention là-dessus. Après, je crois que Link, attendez, je vois, il y avait quand même des alts qui étaient sur des bons supports également. J'ai pas les patterns, je les ai effacés peut-être. Alors, attendez, je vais enlever les indicateurs. Mais si on regarde ici, si on prend un canal en logarithmique, il me semble qu'il y avait quelque chose ici, hein. Alors, il est peut-être pas très bien dessiné, donc je vais l'ajuster ici. Hop, on va essayer de l'ajuster au mieux. Voilà, d'accord. Et ici, sur cette bougie du milieu, voilà. Donc, on aurait juste un petit fake out ici. Ok. Et là, on peut voir ça. Ok. Donc, il y a des alts.
Par exemple, là, je vous montre l'exemple de Link, mais il y a pas que Link. Il y a d'autres algues qui ont fait des trucs comme ça. Donc bien sûr, on peut faire un support, c'est-à-dire, retracer, vous voyez? Faire une plus grosse accumulation. Mais il y a déjà des bons petits signes de force quand même sur les marchés et une certaine résilience qui me pousse à croire que on est parti pour un petit rebond pour quelque temps. Donc à très court terme, vraiment, en 1 heure, si on rechute, ben, le scénario, il est un peu, il est invalidé. Mais si ça tient, franchement les gars, bah, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, hein. Ouais. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc on sera fixé, je pense, très, très vite d'ici demain et voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon samedi. Tchau!